Contre toute attente, ça avait marché. Grâce à ce qui restait de Lot, nous avions donné à Morgan, qui n'était plus qu'une voix, un nouvel ancrage dans le monde réel. L'air sur mon visage. Les bruits. Les couleurs. Qu'est-ce qu'elle raconte ? J'imagine que c'est parce qu'elle est longtemps restée sans corps, privée de sensations, comme une simple idée. Je sais pas, c'est toi le neuromancien. C'est toi qui as rendu ça possible. Ouais. Je me demande bien comment. Morgan, est-ce que tu me reconnais? L'alchimiste? Tu es l'alchimiste. Ou plutôt tu l'étais. Je ne sais plus. Le temps a passé. Plutôt oui. Aujourd'hui, l'enchanteur est tout puissant. Tout puissant? Comment? Parce que personne ne s'est battu contre lui. Même nous, les seuls qui sachions qui est l'enchanteur et ce qu'il veut, nous avons cédé. Nous t'avons trahi, Morgan. Putain, mais lui dis pas ça, merde. Quoi? C'est pas vrai peut-être? Trahison. Le sorcier. Aussi. Trahi. Tué par une main amie. Tué? Le sorcier? Bah voilà pourquoi il a disparu. C'est moi ou il n'a pas l'air si surpris que ça? Le sorcier. Il fallait. Il faut qu'on sache ce que deviennent les âmes volées. Les âmes volées? Qu'est-ce que tu veux dire? Celle du nouveau-né, à qui l'enchanteur substitue les consciences de ces fichus suppliants, les créatures façonnées par le labyrinthe. Lorsqu'un suppliant est prêt à servir l'idéal de l'homéostase, il quitte le labyrinthe pour être réincarné. Il prend alors le corps d'un nouveau-né ou d'un enfant. Mais personne ne sait ce que devient l'être spolié de sa propre présence matérielle. Mais elles ne sont pas tout simplement détruites? Je n'en sais rien. C'est pourquoi j'avais demandé au sorcier de se renseigner à ce sujet. Alors c'est ça que tu voulais faire? Oui. Les âmes volées sont l'unique faille de son système. Si nous savons ce qu'elles deviennent, nous aurons encore une chance de vaincre l'enchanteur. Vaincre l'enchanteur? Mais tu lâches vraiment pas l'affaire. Plusieurs années ont passé. Plusieurs années ont passé? Je me suis rendu compte de rien. Écoutez, je ne suis qu'une voix, dans un corps qui n'est pas le mien. Alors non, je ne lâche rien. Si j'abandonne, je disparais, vraiment. Mon seul espoir, c'est vous. Vous deux. Vous devez accomplir la mission que le sorcier n'a pu mener à bien. Attends Morgan, il doit rester quelques-uns des nôtres, quelque part. Tu dois nous aider à les retrouver. Les retrouver. Oui, ils ont dû trouver refuge dans des endroits secrets du tombeau d'Iviane. Des lieux que ni Morgan ni moi ne connaissons. Mais toi tu sais. C'est toi qui as construit le tombeau d'Iviane. S'ils se cachent, ça va être coton de les retrouver.
J'espère que vous êtes prêts à un long voyage. Tu devrais en finir. Ils sont sans défense. Ce serait si facile de les supprimer. Pas maintenant. Tu vas continuer à les suivre. Mais jusqu'où? Jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé l'ombre et discuté avec lui des moyens de me vaincre. Quelle importance? Tu as déjà gagné. Morgan a dit qu'il existait encore un moyen de l'emporter. Et tu y crois? Pourquoi pas? Morgan a été une redoutable adversaire. Pour savoir, pour comprendre, elle était prête à tout, absolument à tout. C'est pour ça qu'elle a tué son amie Viviane. Sans le savoir, elle a aussi tué la personne que j'utilisais pour connaître ses faits et gestes, ainsi que ses états d'âme. Attends. Viviane espionnait Morgan pour ton compte? Bien malgré elle, je t'assure. Depuis le moment où j'ai su que Morgan s'invitait dans le labyrinthe, sans y avoir été enfermé par mes soins, j'ai voulu la surveiller de très près. C'est ainsi que je suis devenu le compagnon de Viviane, la meilleure amie et la confidente de Morgan. Comment ça? Aussi facilement? Facilement, non. J'ai utilisé l'heure des bâtons pour l'attirer à moi. Mais mon emprise sur elle a toujours été fragile. Elle a plusieurs fois perçu que j'étais toxique pour elle. Sublime ironie, elle s'est plusieurs fois plainte à mon sujet auprès de Morgane elle-même. Mais à ce moment-là, Morgan ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait à son ami. En tout cas, il y a des ressources infinies dans une volonté aussi inflexible que celle de Morgane. Je veux voir chez toi le même désir de comprendre à tout prix. À tout prix. Mais en ma faveur cette fois. Je vous avais parlé d'un long voyage. Nous allons entrer dans un très long songe, proche de la mort. Pour cela, il nous faut jouer avec celle-ci, nous en rapprocher le plus possible. J'ai bâti le tombeau de Viviane, après avoir tué celle-ci. Mais le labyrinthe appartient au monde des rêves. Il évolue par lui-même. C'est ainsi que peu à peu s'est créé ce chemin. Où conduit-il? Je l'ignore. Mais c'est la part la plus secrète du tombeau. Si l'ombre se cache quelque part, ce ne peut être qu'ici. C'est quoi ces trucs? On dirait des bouts de papier accrochés ensemble. Tout gribouillé. L'enchanteur est parvenu à bannir les cris du labyrinthe. La pensée ne peut s'exprimer qu'à travers des images ou des sons. Mais quelqu'un ici semble déterminé à résister. Mais je reconnais cette écriture. C'est la même que sur les feuilles de papier que m'avait montré le sorcier. Le sorcier? Tu as rencontré le sorcier récemment? Non, évidemment. Mais je l'ai bien connu du temps de... De Morgane? Oui. Alors c'est l'écriture du sorcier? Non, de l'ombre. Donc, c'est là où tu te caches? Et tous ces écrits, c'est de toi? Mais tu comprends quelque chose, toi? Parce que moi... Je crois que ça parle des âmes volées. C'est très fouillis, mais je crois que l'ombre a écrit que le sorcier avait trouvé quelque chose. Juste avant de disparaître. Et il dit quelque chose au sujet de sa disparition? Non, rien là-dessus. Mais on dirait que les âmes volées ne sont pas mortes. Et même, Et même quoi? si j'en crois ce qui est écrit, juste avant de disparaître, le sorcier avait appris que les âmes volées sont en fait utilisées par l'enchanteur pour créer des monstres du labyrinthe. Des monstres? Tu veux dire comme les masques ou le faiseur d'ombre? Alors les âmes volées peuvent être retrouvées.
On doit pouvoir même les réintégrer à leur corps d'origine et vaincre l'enchanteur. Vaincre l'enchanteur? Mais oui, si nous restituons l'âme à son corps d'origine, le monstre auquel elle donne vie disparaîtra sans doute. Et sans ces sbires, l'enchanteur n'est plus rien. Qu'arrivera-t-il à ceux qui... aux voleurs de corps? Ceux qui utilisent ces corps aujourd'hui, ils mourront. Mais cette fois vraiment, je pense. Eux ont eu leur chance. Mais si tu restitues leur corps aux âmes asservies sous forme de monstres par l'enchanteur, qu'arrivera-t-il? Ils ont été dépossédés de leur corps à la naissance, ou à un âge très jeune. Nous allons créer des adultes ou des adolescents avec des consciences de nouveau-nés. C'est vrai. Sans compter qu'ils auront vécu en tant que créatures de l'enchanteur. Va savoir ce que ça peut fabriquer. Dans la tête. En tout cas, que je sache, c'est la seule faiblesse de l'enchanteur. Attends, Morgane, c'est dangereux. Tu comptes tout de même pas sérieusement... Regarde-toi, alchimiste. Regarde-nous. Nous sommes les derniers. Je ne suis plus qu'une voix, et vous, vous êtes obligés de vivre dans le secret et la peur. Chaque jour, l'homéostase fait plus d'adeptes. Chaque jour, l'humanité recule un peu plus. En projetant leur individualité dans un domaine immatériel, ils croient la glorifier, la partager, mais ils ne font que la diluer. Tel est le subtil paradoxe de l'homéostase. En ne regardant plus que soi-même, on perd toute identité. Les égocentriques se ressemblent tous. Mais l'homéostase a un prix. Les âmes vouées au rebut par enchanteur sont toujours là. Elles sont notre seule chance de le vaincre. She the bullshit